les gars, des 3 contre 2, des 2 contre 1, des 3 contre 1, il n'y en aura pas 10 dans les matchs. Hein? Raison de plus pour les gaspiller. Oh, recommence! Mettez là-dedans un peu, comment? Ah ouais, ah ouais! Francis! Francis! Le top, hostie. Tu sais pas ce qu'il est, le top? Le top du net, les goalers sont toujours à terre. Vise dans le top. Top corner. T'as jamais entendu ça de ta vie, hein? Tiens, regarde, c'est là! C'est là, le top. Les autres aussi. C'est là. Pas dur, ça. Ah ouais, comment on recommence? Ah ouais! J'aurais pu me blesser! Hey, je te parle! Ah ouais, on recommence! Tant que j'en mettrai pas une dedans! Ah ouais, let's go! Le tap! C'est ça, tu sais, un coach qui engage un joueur pendant une pratique, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est surtout pas la dernière. Hey, oublie que c'est ton père, dis-toi que c'est un coach comme un autre. C'est pas un coach comme un autre, c'est mon père. Il m'avait promis qu'il allait me traiter comme tout le monde. Mais oui, mais... C'était une belle petite démonstration, là, hein? Monsieur est bon, le grand numéro 7 capable de scorer des buts. Et moi, je dois retenir de ma mère parce que le Christ de poche, je suis pas capable de le faire relever. Je les ai pas, ces mains, Villeneuve. Il les a pas donné, ces astuces de mains de scoreur. Hey, ça fait juste une semaine qu'il coach, puis il est déjà plus endurable. Hélène! Écoute, ça fait 3 fois qu'il demande du vin. Je te dis que j'ai hâte que le club s'en remette à gagner. Laisse faire le club, je vais m'en occuper, OK? Ah, Francis. Veux-tu manger, prendre une bière? Je veux parler. Ah, ben ça, c'est pas compliqué. Regarde, je suis là, parle-moi. Je veux plus jamais être humilié devant tout le monde comme cet après-midi. Je suis pas venu t'humilier, là. T'as manqué le but 3 fois. J'ai voulu te montrer comment faire. Mais scorer, ça se monte pas. Tu devrais commencer à comprendre ça. On va pas si fort, là, on est pas tout seul. Je m'en sac! Non, regarde, écoute. On va s'asseoir tranquillement, là, pour... Hein? On va parler, OK? Si t'es pas capable de me respecter, moi, je vais demander d'échanger. Je jouerai pas pour toi. Non, ben, Francis! On a fait une offre d'achat sur le building? À combien? À 830 000, puis c'est encore trop payé. Écoute, Danny, mon mandat, c'est de m'occuper de tes meilleurs intérêts. Si tu veux changer le mandat, on va se rencontrer, puis tu vas me le dire en pleine face. By the way, René Doyon a rencontré le procureur de la Couronne. Il n'y aura pas d'accusation contre toi puis Fortier. Non. Non, la preuve ne tient plus avec la bande vidéo du club. Oui, on a fait la job. Salut, mademoiselle. C'est rendu que tu me suis jusqu'à dans le cours d'école? Je voulais qu'on jase. Je te sens proche, mais là, il se passe quelque chose. Tu me lâches pas, je suis tranquille, là! Penses-tu que c'est facile pour moi de me promener dans la rue comme si de rien n'était? On s'était dit que tu réfléchirais, qu'on prendrait une décision ensemble. Oui, mais le père de mon bébé, c'est Arnold, non? Pourquoi? Est-ce que par hasard, tu le verras encore? Hey, non, on n'a pas fini. Viens t'asseoir. Ah ouais. Je peux pas décider toute seule, c'est son enfant, lui aussi. Disons que c'est lui le géniteur. Je suppose qu'il va lâcher l'école pour t'aider avec le bébé? Je t'avais défendu d'avoir ce garçon-là. Dis-moi donc ce qui t'a apporté de bon dans la vie, hein? Ah oui, dis-le-moi!
Crie pas de même, je vais me sauver encore une fois puis tu me retrouveras plus. OK. Tu te calmes. On se calme tous les deux. Jessica, t'as 13 ans. T'es enceinte, sacrément, ça n'a pas de bon sens. Arnold, il dit qu'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Arnold, t'as dit ce qu'il ferait avec le bébé? Je pense que tu pourrais nous aider. Ce qu'il veut, ton Arnold, là, c'est une pension à vie. Que le grand-père fasse vivre toute la belle petite famille. J'ai-tu l'air d'un grand-père, moi? Puis toi, Jessica, c'est toi qui compte. C'est ta vie que t'es en train de gâcher. Je m'en vais, tu comprends rien. Hey, Jessica, on n'a pas fini le spectacle. Jessica, viens ici! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, Francis, si t'avais juste les meilleures mains. Décourage. Ah, Michel, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas fini de décortiquer l'attaque à 5 du Canadien. Je m'endormais pas, puis tant qu'à tourner en rond dans mon appartement. Là. As-tu faim? Non, non, merci. T'as pas de frites? Non. Dans la poubelle. Faut toujours mieux prévenir les tentations. Hey, on mène vraiment une vie de fou, hein? Il est passé 10 heures, mais on est encore devant le vidéo à essayer de trouver une solution miracle. Ah, moi, je me sens mieux, là, tout à coup, là. T'aurais dû arriver avant. Je les aurais trouvés moins pourris. Je serais moins découragé. Ah, faut pas se décourager. On va améliorer ce qu'on peut améliorer. Ouais, puis ce qu'on peut pas améliorer, on va s'en débarrasser. Comme Ludano, là. Et tu devrais aller te reposer, toi, hein? C'est toi qui vas affronter les journalistes demain. Ouais. Ouais. T'en viens-tu, toi aussi? Non. Je vis seule, moi je peux me lever plus tard, c'est différent. OK, ben, écoute, merci de ta visite. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit, Marc. T'es jeune, mais t'es plus brillante que toutes les autres. Je en plus, la cour est pleine. Non, c'est vrai. Je pense que je te dis. C'est pour ça que je voulais te voir, d'ailleurs. Toi, tu vas comprendre. Il y a des joueurs du National qui payent le gros prix parce qu'ils sont pognés dans les histoires de famille de Gilles Guilbeault. Non, mais le grand boss, c'est Gilles Guilbeault. Il est marié avec la mère de Pierre Lambert. En plus, il était président puis il est encore actionnaire d'une compagnie de logiciels dirigée par Hugo Lambert, le frère de Pierre Lambert. Il n'y a pas grand-chose de neuf dans ce que vous dites. Le directeur général puis le coach du National, c'est qui? Marc Gagnon. Il était marié avec qui? Suzy Lambert, la sœur du beau Pierre Lambert. Tu comprends? Ben là, tu me déçois, par exemple. Ça se peut. Non, mais comment tu veux que Danny Bouchard obtienne justice, hein? Attends. Pierre Lambert négocie avec son beau-père, avec son ex-beau-frère. Tu sais, ça va se régler un dimanche soir. C'est Maroussia qui va décider, c'est ça? Hein? Non, il faut que les journalistes allument. Si ça, c'est pas un conflit d'intérêts gros comme le pont de Québec, là, mon nom est cochon. D'où vous vient cet intérêt pour les affaires de Danny Bouchard? Bon, c'est ma job de voir ce que les joueurs de hockey soient payés à leur juste valeur, hein? J'ai ça, moi, penser qu'un bon petit gars comme Danny Bouchard se fait fourrer par la famille Lambert. Puis, je suis juste pas capable. Mettons que je t'ai pas parlé. OK? T'es allumé toute seule. Il s'est rien passé, je t'ai rien dit. Tu comprends?
Es-tu malade, toi? Que Pierre Lambert soit l'agent de Danny Bouchard, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Pierre Lambert, c'est ton ex-beau-frère. C'est le gendre de Gilles Guilbeault. Il a apparence de conflit d'intérêt. Fais-moi donc chier, toi, tes apparences de conflit d'intérêt. Hey, je coach mon propre fils. Sais-tu c'est qui son agent, Francis? Jérôme Labrie. Ouais, Jérôme Labrie. Alors là, penses-tu que je vais faire des faveurs à Labrie pour qu'il s'occupe mieux de mon fils? Ça n'a rien à voir. Sais-tu à qui tu me fais penser, toi? À Linda Hébert. C'est une journaliste dans le temps. Ouais, t'es pareil comme elle, toi. Là, ton idée est faite, là. T'as décidé de brasser de la marde, puis tu vas en brasser que je te dise n'importe quoi. J'ai raison. Mon travail, c'est d'informer les gens. Informer les gens. Hey, on la connaît-tu, celle-là? Les informer que t'existes, oui. À part là, tu as écrit donc ce que tu veux, je m'en calisse. Puis toi, je te le dis à l'avance, là, tu vas finir comme elle. Bosse dans un grand journal. Non, laisse faire la facture. C'est le restaurant qui invite, pas le national. Merci beaucoup. Apparence de conflit. Excuse-moi. On parlait de Linda Hébert. Tout ce que je te souhaite, c'est d'être meilleure baiseuse qu'elle, parce qu'elle, dans le lit, ça valait pas cher la tonne. Non, je veux le poursuivre, là. C'est un écœurant. Regarde, c'est parce que c'est pas si simple. La journaliste révèle aucun nom. Ben voyons. Nathalie Renaud, elle est bien intelligente, puis elle connaît absolument rien au hockey. Tous ces détails viennent d'une seule personne, Jérôme Labrie. Oui, mais il n'y a pas de fausseté dans l'article. Pardon? T'es de quel bord, là, au juste? Écoute, c'est ton avocate là, qui te parle. Perds pas de temps là, à essayer de coincer ce gros dégueulasse. Mais bon, c'est toi le patron. Hein, si tu veux que j'attende les poursuites, moi, ça va me faire plaisir. Oh oui, inquiète-toi pas, là, ça va passer dans la cabane. Parce que moi, là, ces gros bureaux d'avocats, là, à Jérôme Labrie, me font pas peur du tout. Oh non! Ouais. Ça fait du bien, je suis choqué de même, hein? Oui. Ça te va bien? Écoute, ça te tente de luncher? Ben, pour le lunch, c'est pas disponible, mais pour souper, par exemple, ça serait parfait. Ouais. À condition que je t'invite à la maison. OK. Je vais aller prendre mon veston. Oui. Hey, ça se peut pas. J'en reviens pas. À ton âge, baptême. Toi, quand tu décides de te barrer les pieds, t'es bon pas à moitié, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle m'a pompé l'air avec ses histoires de conflit d'intérêt, puis son air baveux. Ça, c'est beau, là. Le macho aux commandes du National. Marc Gagnon, entraîneur, directeur général du National, a été fidèle à sa légende. Il a été grossier et sexiste, ça part-tu bien? Et a agressé verbalement la journaliste qui lui posait des questions au lieu de lui fournir des explications. Il a fait allusion aux prouesses sexuelles. Pas pire, ça non plus, hein? Voyons, je t'ai rendu. Ah oui, d'une ancienne directrice du matin et a souhaité beaucoup de plaisir à l'auteur de ces lignes. Hey, j'ai la présidente de la Ligue des droits de la femme, le Cercle des infirmières du Québec sur le dos, sans compter le paquet de massages qui rentre, là. Ah, excuse-moi. Ouais, allô? Ouais, passez-moi là. Caroline, comment ça va? Non, mais je pensais pas qu'elle allait écrire tout ça. Non, dans le temps, on se parlait entre gars avec Lucien Boivin. On pouvait se parler d'en face sans que ça se retrouve dans le journal le lendemain matin. T'es un homme intelligent. Je vais me faire bombarder toute la journée par l'opposition. Tout ce qu'il y a de groupe pour les droits de la femme va me demander si j'approuve tes propos. Non, mais écoute, là, hein, c'est moi qui ai dit des niaiseries, c'est pas toi. Ouais, il est chier. Oh, c'est pas comme ça que ça marche. Oh, je vais être obligée de dire que ta façon colorée de t'exprimer a dû te jouer un tour. Ah, dis donc ce que tu voudras. Oh. Si tu chicanes avec ta femme, ça va pas plus avancer. C'est pas ma femme, c'est ma blonde. C'est pas pareil. Excuse-moi, je te demande pas, madame. Bon, écoute, il y a d'autres problèmes, là. Ben, Hein? justement, avant de régler les autres problèmes, là, tu vas t'excuser auprès de la petite Renaud. Non. T'as pas le choix. Sinon, je vais être obligé d'écrire une lettre officielle que le journal va publier. Écris-la. T'as tous les chiffres, tu peux passer chez le notaire. Ça paye trop cher, mais c'est ce que tu veux. C'est pas ça que tu voulais? Danny puis moi, on a lu le journal le matin. Puis on a pas mal de questions.
Ben, si t'as des questions, c'est le temps. Ben moi, j'aimerais ça savoir. Excuse-moi, Annie, là, mais mon client, c'est Danny. S'il y a des questions, c'est lui qui doit les poser. Je suis plus certain que t'es le meilleur agent pour moi. Des fois, j'ai peur que tu sois en conflit d'intérêts avec ta famille. Puis t'es tout seul, en plus. Dernièrement, t'es pas disponible tout le temps. C'est correct. Tu vas recevoir les copies de tes contrats et de tes états financiers par la poste, ça devrait pas tarder. T'inquiète-toi pas, il va rien manquer. J'ai rien à te reprocher, Pierre, c'est juste Non, que... écoute, là, je veux pas de discours, OK? T'as plus confiance. Moi, c'est sur la confiance que je bâtis mes relations, tu le sais. Bonne chance. Je vais te payer ce que je te dois. Hey, écoute-moi bien, Danny, là. Tu te fais fourrer dans cette histoire de building, OK? C'est un courtier à l'abri qui s'occupe de la transaction. Ça va être assuré par un chum de l'abri, le notaire. C'est un ancien associé de l'abri. Tout le monde se graisse sur ton dos pendant que toi, tu manges des coups de poing dans la face. C'est ça qui m'écoeure. Tu vas être la vache à lait de tout ce monde-là alors que c'est toi qui as le talent. Il faut pas que tu t'en fasses. Ça devait arriver trop tard. T'es rendu ben trop gros pour lui. T'as besoin d'un vrai agent si tu veux être payé comme tu le mérites. Tu trouves pas qu'on est déjà pas trop mal? Regarde la maison, regarde ton char. T'as plus de linge que tu peux emporter. C'est pas ce qu'on a qui est important en affaires. C'est ce qu'on a le droit d'avoir. Pense à ton père, à ta mère. Pense à nous, là. Tu penserais quoi si t'étais blessé avant la fin de la saison? Je t'aime. Puis j'aime pas ça qu'on abuse de toi. J'ai plus confiance en Monsieur Labrie. Francis, j'ai acheté un nouveau patin. Il faudrait vérifier le moulage en arrivant demain à Boston. T'aurais pas reçu une nouvelle paire de main que ça? Moi, tant qu'ils changeront pas le cœur, je te prends dans mon équipe. Le commentaire le plus encourageant que j'ai entendu depuis une semaine, ça. Ouais. Moi, je mène rien ici. Mais si on te laisse jouer comme Bob Gainey ou Alain Côté, ça fait une maudite bonne job. Les peureux qui veulent pas aller dans le coin, là, ça, il y en a déjà en masse. En tout cas, si tu vois ce que je veux dire... là, ça... Ouais, nomme pas de nom, je vais être obligé d'être d'accord avec toi. Non, Boboul, donne des noms. Ouais. Tu sais ce qui se passe, toi. Bon, ben, c'est... Excusez-moi. Ouais. Prenez un petit peu de place. Ouais. Faut juste me faire petit, là. You big ass! Oh, ça. What the fuck? Ouais, sorry. You fucking bitch! Back off! Hey, Mike, hey, calme-toi, là. On va pas d'exprès. Get away from me! Get the fuck away from me! Hey, relax, là, c'est un accident. She's a fucking frog! OK, ça va faire, lui, Dano. On ferme ta gueule, là. Non, c'est correct, mademoiselle. Désolé, là, on va régler ça. Tout mon asti de pourri. T'as assez fait le chier de monde à Québec, hein? You know what? Mind your fucking business, I don't speak French. Fuck off, le Dano. Ça, tu comprends ça? Fuck off! Là, tu vas t'excuser. Mademoiselle, venez ici. Ouais, excuse-toi. Ouais. It was an accident, okay? How did you call her? A bitch, I'm sorry. Ouais, non, il t'en manque, là. Hein? You said fucking dumb and what? Coach, I called her a fucking bitch. It was a joke, okay? Ah, it was a joke. Yeah. It was a joke. So tell him. Tell him. Tell him what? Tell him fucking Jew and fucking Swedish and fucking cummy. Puis moi, comment tu m'appelles, moi, hein? Comment tu m'appelles aussitôt que j'ai le dos tourné, hein? Fucking frog! Là, je t'avertis, hein? Je veux plus entendre ce genre de joke autour de l'équipe. C'est-tu clair, ça? S'il y en a qui sont pas d'accord, là, vous avez juste à le dire tout de suite, là. Dites-les, c'est le temps. Hein? D'habitude, ce qui se passe dans l'avion, c'est privé, on n'en parle pas. C'est pas correct, qu'est-ce que tu fais là? Une hôtesse qui pleure et qui se fait traiter de fucking bitch, c'est public. Un coach qui étrangle quasiment son joueur, c'est public. Fais ce que tu veux, moi je fais ma job. Bon, je compte sur vous autres pour laver mon linge sur la famille, là. Toi, j'imagine que ça donne rien de te dire ça. Je te le dis, là, je veux rapporter les faits. Fais-toi donc plaisir.
Pourquoi tu voulais pas que je sache pour David? Parce que... j'ai promis à ma mère que j'allais m'occuper de David. J'ai pas de place pour quelqu'un d'autre dans ma vie. Ouais, mais... Elle aurait pas voulu que tu sacrifies l'amour. Excuse-moi. Allô? Oui, Madame Vendette. Y a un problème? Jessica vient pas téléphoner? Guy non plus? Bon, écoutez, dès qu'ils vont rentrer, là, rappelez-moi. Je garde mon cellulaire ouvert. C'est ça. À plus tard. On dirait que tes 4 enfants sont aussi accaparants que mes petits frères. On ferait un beau couple. C'est moi! Salut, David. Salut! David, ton film est pas déjà fini? C'était trop plate! Je voulais pas rester! J'ai vu ça! Du vin! Tu veux jamais m'en donner! C'est du Porto, c'est sucré. Ici! J'en veux! Écoute, je vais commencer à débarrasser. Non, 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 laisse faire ça. David va aller se reposer dans sa chambre, OK? Je suis fatigué! Écoute, je vais te laisser pour ce soir, là. Je vais te laisser avec David, mais j'ai passé une belle soirée. Écoute, moi, il faut que j'aille, là. J'ai Jessica qui est pas rentrée, puis... Écoute, hein? On se parle demain, OK? OK. Bonne nuit. T'es content, là? La chienne. Je le savais, j'étais certain. Marc, c'est pas elle le problème, tu le sais. Ouais, ben le problème, il va être échangé aujourd'hui même. Ludano jouera plus pour la nationale. Puis en plus, surpris par la télévision, là, ça pète fort. Là. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fait, c'est fait. On va voir dans quel sens va souffler la tempête, là. Il y a des choses que tu peux pas tolérer dans la vie. Je vais pas laisser passer ça. On va dire, il est chanceux que j'ai pas mis mon poing d'en face. On gagne toujours à se tenir debout, t'as raison. Personne devrait avoir le droit de traiter qui que ce soit de frog ou de bitch. J'étais fière de toi quand t'as cloué le bec à Ludano. Hein? C'est quoi la chanson? Hein? I'm a frog. I'm a frog, you're a frog, kiss me. And I'll turn into a prince. Suddenly, doodle-doodle-doodle-doodle-doo. Donne-moi des pirates, ma va te chanter à l'ouest sans fausse note. Bon, on sent aux choses sérieuses. Ça fait que Ludano va être échangé. Marc, si c'était une erreur, Ben, comment ça, une erreur? Il écœure tout le monde. Mike Ludano est le capitaine du National. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que les dirigeants de l'équipe et ses coéquipiers lui trouvaient des qualités. Il a pas pu changer à ce point-là sans une raison majeure. Ah ben là, je suis pas psychologue, là. Lui as-tu parlé? Ben non, j'ai pas parlé. Il est pas parlable. Non, Marc. Michel a peut-être raison. J'aimerais ça savoir ce qui se passe avec ce gars-là, moi. Ah ouais? Ah, je vais y penser. Ah, c'est exactement la situation. Danny Bouchard nous laisse tomber. C'était le seul joueur de la Ligue nationale, le seul qui nous rapportait une commission intéressante. Il nous reste une dizaine de juniors. Hein? Ils vont finir par gagner la grosse chance au-dessus. Ben là, si on est chanceux, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont être repêchés. En attendant, il nous coûte plus d'argent qu'il en rapporte. François Pétel? Le troc? Dans la Ligue américaine, les salaires sont pas très élevés, tu le sais. C'est encore pire dans la Eastern, dans la Sunshine puis dans l'Atlantic League. Non. Il a du talent, mais il m'a coûté une fortune en désintoxication. C'est pas croyable, c'est juste 25 ans. Mais ça veut dire quoi, là? Je perds ma job. Ah non, écoute, là, on va trouver une solution.
Moi, ma maison est payée, j'ai des placements. Ouais, mais t'as aussi 4 enfants. Hein? Ça va te coûter cher quand ils vont tous arriver à l'université en même temps. Mais là, il va falloir diminuer les frais de comptabilité puis d'avocat, c'est tout. Je le sais, comment tu travailles fort pour tes petits gars. T'as pas de sauter une paye de temps en temps. Hein? Tu me la remettras là quand le bureau fera de l'argent. Mais non, écoute, là, on n'est pas rendu là, là. Ben, si le bateau coule, tu sauras que je sais nager. C'est important pour moi, ça. Je sais, mon petit bit. Un homme seul dans la vie, c'est toujours démuni. Ouais, ben, je sais pas ce que le coach va faire avec le cas Ludano. Fait qu'il l'échange, ça va être juste bon débarras. Ouais. Pour ça, faut que Guilbeault soit d'accord, ils sont deux dans cette affaire-là. Ouais. T'as écouté Jacques Mercier un matin? Il a encore vomi sur nous autres. Ah non, justement. Même que Jérôme Labrie pense que ça doit préparer le retour de Mercier dans l'organisation. T'as parlé à Jérôme Labrie un matin, toi? Non, oui. Pour une affaire de bloc à logement pour mon père. T'es pas au courant? Non. Hey, what's going on, Captain? Don't let those. OK, les boys, pas besoin d'équipement. Exercice léger sur la glace, survêtement seulement. Ludano. Traduit. What did he say? Sweatsuits only. Is that clear? Comprends-tu quelque chose, toi? Absolument rien. Marc Gagnon qui a quasiment étranglé Ludano dans l'avion. Toi, tu beurres la merde dans ton journal, puis c'est comme si de rien n'était. Regarde. Même pas une vraie pratique. Quand il n'y a rien qui se passe normalement, c'est que c'est pas normal. Oh, c'est profond, ça. C'est où ta place préférée pour manger après la pratique? Why? Je veux te parler. Lanona, it's a small place. Dans le Vieux-Québec? Yeah. All right. 7 o'clock? OK. Where's Gagnon? Talk to you? I don't know. I don't care. Okay? Pourquoi tu m'as fait venir, là? Tu vas me dire que t'as échangé Ludano? Non, je vais t'avertir que d'ici 2 jours, il y a 2 des 3 Russes qui vont jouer ailleurs dans la Ligue nationale. Hey, ça va faire, on paye 7 millions pour une éponge à votre cop et un danseur du Bolcoï. Choy. Hein? Bol, Choy. Ouais, en tout cas, appelle ça comme tu voudras, là. T'es un danseur de badesse, pas un joueur de hockey. Eh oui, il va falloir les remplacer, puis tu vas te retrouver avec d'autres Russes, d'autres Finlandais, d'autres Tchèques. Marc, la game a bien changé. Ouais, mais c'est ça. Peut-être qu'elle a trop changé. Tant qu'à me retrouver avec un Russe talentueux qui veut rien savoir, j'aime autant un gars d'ici qui va se vider le cœur sur la patinoire parce que sa mère le regarde jouer. Ben ouais, mais tu sais bien que le talent, ça se remplace pas, même avec le cœur. Écoute, Gilles, on perd, hein? On perd pareil. Au moins, donnons au monde des joueurs qui vont aimer, à qui ils vont pouvoir parler. Ludano, ben pas pour l'échanger pour 2 dizaines de hockey. Lui, Ludano, je pense qu'on serait mieux qu'il hockey. C'est un petit grand flambeau-là. Dire qu'il pourrait charrier le club s'il voulait. Mais là, Michel Béliveau m'a demandé un délai, j'ai donné 3 jours. 3 jours. Je suppose qu'il va ressusciter après pour sortir de son tombeau. Il me semble qu'il y en a un qui a déjà fait ça. Ouais. Et lui, il faisait des miracles, tu sais. Ce qui n'est pas le cas. Au moins, l'histoire de Jessica t'a pas coupé l'appétit. Justement, j'ai pas mangé à cause d'elle pis de son aigle. Hey! T'as pas été élevé à être raciste, hein? Reprends-toi. Elle pis son chum, là. Ils étaient encore ensemble tout à l'heure. Il lâche pas d'une semelle, une vraie tâche. Tu sais,
Amélie, sa chum dans son groupe de Spice. Elle m'a dit que Jessica et Arnold, c'était le grand amour puis qu'on aurait le droit à une belle surprise. Je sais pas c'est quoi, mais... Tu sûr de ça, toi? C'est toi? Rambert. Et qu'est-ce qu'on fait ici, hein? On est où, là? C'est une place tranquille. C'est fun. Tu peux crier tant que tu voudras, personne ne va t'entendre. Essaye. Non, attends. Je vais te montrer. Jessica! Hey, lâche-moi! T'es un malade, hey! Tu vas continuer à être poli. C'est juste ça qui m'empêche de te casser ta belle petite gueule de maudit. Hey, lâche-moi! Tu me fais mal! On commence. Le mal, là, c'est ce que t'as fait à ma fille. J'ai pas fait de mal, c'était juste une cour. Hey! Tu vas ficher la paix à Jessica. T'entends? T'entends? Oui! Oui, j'entends! Calisse qu'elle court après ou pas. Je veux plus que tu y parles. Je veux pas que tu la vois. Je veux pas que tu la touches. Tu disparais de sa vie. C'est clair. C'est clair. Si jamais j'entends que tu parles encore, là, je te ramène ici. Je te casse les deux jambes. Un coup de batte de baseball. Je te jure, je le fais. T'es peut-être pas au courant, mais c'est moi qui représente Danny Bouchard à partir de maintenant. J'ai une lettre qui le confirme, mais je suppose que tu te fies à ma parole. Bon, j'ai bien confiance. Montre-moi là-dedans. La confiance règne. Ça doit t'énerver, ça, toi, les conflits d'intérêts, hein? Ça doit t'empêcher de dormir que mon beau-fils perde un joueur. De quoi tu parles? Quel conflit d'intérêts? Hey, l'abri. Avant que tu commences à faire des additions, je négociais déjà des contrats de joueurs. Toute bonne négociation, là, commence dans les journaux. Tu sais, il faut faire passer son message. Penses-tu que la petite Renaud va penser à ça tout seul, l'affaire du conflit d'intérêts? Quoi, tu penses que... Ah, Gilles, voyons, je sais pas ce qui te fait croire que moi, j'ai affaire là-dedans. Hey, arrête la bullshit. T'es un crosseur, je le sais que t'es un crosseur, puis tu sais que je le sais. Bon, là, on va pouvoir s'entendre. J'ai pensé préparer une proposition pour le nouveau contrat de Danny Bouchard. Oh, un instant. Qui c'est qui dit qu'il figure encore dans les plans du National? Alors, c'est une farce, ça. C'est ton meilleur prospect. Tiens, nomme-moi-en un autre pour voir. Ludano. Comment, Gilles? Ludano, c'est un vétéran. C'est une grosse vedette, c'est une star, mais c'est pas un prospect. T'as raison aussi que j'avais la tête. C'est vrai qu'il va falloir commencer à penser à ce qu'on va faire avec Ludano. Qu'est-ce que t'en penses, mon Jérôme? Viens donc te baigner avec moi. Tantôt, OK? Si t'enlèves pas ça tout de suite, tu vas être mûr pour un concours de wet t-shirt. Je veux ça, là. Je l'enlèverai pas. Parfait, Monsieur Bouchard. Oh. Arrête. Arrête de t'en faire, là. T'es bon, t'es beau, puis je t'aime. Le reste, là, c'est les affaires. Non, mais le hockey, c'est pas des affaires comme les autres. Ça prend de la magie, puis là, la magie, je la sens pas. Mais moi, je la sens, la magie. C'est sûr.
Qu'est-ce que tu fais, là? Je ferais pas comme dans les films Kéten, là. Ouais. Tu Kéten, moi? Hein? Hein? Je serais pas à l'eau. Je te promets que non. Ça marche pas, ton affaire, Mike. Ça fait 8 ans que tu joues pour le National. T'as été nommé capitaine. T'as pas toujours été facile à vivre parce que t'as du caractère, mais t'étais un leader. Yeah, you're right. You know, things have changed a lot. You know, I guess things happen. Oui, il t'est arrivé quelque chose. T'es agressif. T'es hargneux. Tu bois trop. T'es pas drôle. Ton père vit toujours, ta mère aussi, je sais, j'ai vérifié. Il reste ta femme et tes enfants. C'est ça, hein? C'est ta femme. Ça marche plus. She left me 6 months ago. Took the kids. You know what's funny about that? She left me for a psychologist. That's funny. Non, Mike, c'est pas drôle. Être abandonné, c'est terrible. On pense qu'on va mourir. Je sais, ça m'est arrivé. Si tu veux retrouver le bonheur, faut que tu fasses le sacrifice de Sylvie. Faut que tu acceptes qu'elle est partie. You see, I can do that. The hard part is my kids. I miss them. Non, mais les enfants, c'est différent, là. T'as des droits. Les pères ont des droits au Canada. Puis tu peux te payer le meilleur avocat en ville. Yeah, but then it becomes public. I don't want it public. Mike, tes enfants sont plus importants que l'opinion des gens. Puis tu serais pas le premier joueur de hockey de séparer, là. Les enfants sont importants, non? God, it's the only thing that matters right now. Bon, si tu joues mal, si t'es échangé, penses-tu que tu vas pouvoir les voir plus souvent? You're right. I should talk to Gagnon. Ouais. Arnold, qu'est-ce que t'as? Arnold, attends-moi! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que je t'ai encore fait? Je veux plus jamais te voir, je veux plus jamais te parler. Ah, t'es un paquet de troubles, là? Le théâtre de ma vie. Fiche-moi la paix, là. Attends, je comprends pas pourquoi. Explique-moi, Arnold. Je veux plus rien savoir. Arnold, attends-moi! Et puis ton père, là? Ah, c'est un crise de malade. Toi aussi, t'as rien qu'une crise de folle. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? On veut te parler. Là? Ici? Marc, on veut te parler. Bon, OK, venez-vous-en. Bon, allez-y, je vous écoute. Là. On a été écœurés, là. Ben oui, puis à part de ça. On perd tout le temps. On est 30e dans la ligue, dernier dans la cave. On fera jamais les playoffs. On pense que nous On autres... est écœurés de voir les Russes. Les Suédois, c'est pas... Ludano. Puis Ludano, là. Ils s'en crissent bien de gagner. Puis nous autres, on s'en crisse pas. Dans un instant, là. Bon, un à la fois, là. Vous êtes écœurés, ça, je peux comprendre ça, mais vous voulez quoi? C'est toi qui décides, là. On aille ça venir te voir dans le dos des autres de même, là. Mais là, fais un échange, fais un move, parce qu'avec cette gang de 100 cœurs-là, on gagnera jamais. Jamais! Je t'avais dit que ma mère était au courant de toutes nos affaires. Sans elle, là, je serais complètement perdu. Tiens, ma chouette, je me suis occupée des chanteuses puis des actrices de Montréal pendant 20 ans. Puis là, avec ton père, je m'occupe de ces petits gars.
Ce qui t'arrive, j'ai vu ça 10 fois. T'es une fille super. T'es juste trop jeune, puis t'as pas le bon gars. Je sais plus. Écoute, Jessica, ça va bien aller, OK? Mise en jeu dans le territoire du National. C'est Francis Gagnon qui a la rondelle. Elle a la passe à Bouchard. Bouchard qui se contente simplement de renvoyer l'adversaire chez lui. Gagnon est là le premier dans le cours, aussitôt solidement mis en échec par Bill Sanders. Gagnon tombe et demeure étendu sur la patinoire. Fortier a adressé des reproches à son rival et là c'est Mike Lodano, le capitaine, qui engage le combat avec Sanders. Lodano qui entraîne son rival sur la patinoire. Les deux hommes restent accrochés l'un à l'autre alors que les juges de ligne tentent d'intervenir. On parvient à se relever. À nouveau les juges de ligne qui cherchent à séparer les deux hommes. Lodano a perdu son casque et son chandail, mais parvient quand même à appliquer une droite à son rival. Et finalement, on a séparé les deux hommes qui continuent néanmoins de s'adresser des reproches. C'est un combat là, qui pourrait peut-être relancer l'équipe du National. En tout cas, les partisans du National qui applaudissent leur capitaine pendant que les deux hommes seront reconduits au banc des pénalités. Lodano qui salue la foule. Mike Lodano, 5 minutes pour s'être battu à 12 minutes 25 secondes. J'ai découvert ça ici hier avec Mike Lodano. Ah ouais? On sait qu'il y en a joué une maudite à soir. Puis attends, ça fait juste commencer. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Toi, Moi? j'avais le goût de te parler ailleurs que dans ton bureau. J'ai pris des décisions. Je laisse tomber les démarches contre Hockey Canada. Ah oui? J'ai trouvé autre chose. J'adore ce que je fais avec le National. Ah ben, félicitations. Merci. C'est sûr que je vais m'ennuyer de mes filles, on a gagné ensemble. Tu sais, je vais peut-être me casser la gueule avec le National, mais j'ai vraiment le goût d'aller jusqu'au bout. T'es vraiment une femme passionnée, hein? Je sens ton énergie de l'autre côté de la table. Comment tu faisais pour être psychologue? Fallait pas que tu restes neutre? Non, c'était pas facile, mais j'ai adoré la pratique. Michel? Michel? Je pense souvent à toi. Je croyais que tu pensais surtout à ton avocate. Elle, c'est une bonne copine. Elle va rester copine. Mais moi aussi, je pense souvent à toi.